Nana était l'élève étoile de la Victoria Noble Academy, une école secondaire pour filles, réputée pour ses normes élevées. À 16 ans, elle se distinguait non seulement par sa beauté frappante, mais aussi par son intelligence. Nana avait toujours été la meilleure de sa classe, travaillant dur pour maintenir sa position de meilleure élève. Chaque jour, elle se réveillait tôt, enfilait son uniforme scolaire impeccable et se rendait à l'école avec détermination. Ses longs cheveux noirs étaient toujours soigneusement attachés en 2 chignons, et son visage rayonnait d'une beauté naturelle qui ne nécessitait aucun maquillage. En franchissant les portes de l'école, les têtes se tournaient et des murmures la suivaient. « Voilà Nana », disaient les autres filles, toujours parfaite, toujours la meilleure. Mais Nana ne prêtait pas attention à ces commentaires, son seul objectif était ses études. En classe, elle s'asseyait au premier rang, absorbant avidement chaque mot des professeurs. Sa main était toujours la première à se lever lorsqu'une question était posée, et ses réponses étaient toujours correctes. Cependant, la beauté de Nana devenait une distraction, même pour les professeurs qui se surprenaient à la fixer durant les cours. Monsieur Thompson, le professeur de mathématiques, bafouillait souvent lorsqu'il expliquait des problèmes à Nana. Monsieur Oka, le professeur de littérature, ne pouvait s'empêcher d'admirer son écriture gracieuse et ses essais réfléchis. Malgré cette attention, Nana restait inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Après l'école, alors que les autres élèves se précipitaient chez elle ou dans leur club, Nana restait en classe, sortant ses livres pour plonger dans ses études. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans la classe vide, Nana était profondément absorbée par son manuel de littérature. Elle ne remarqua pas quelqu'un entrer dans la pièce. « Nana, tu es encore là », appela une voix. Nana leva les yeux et vit Esha, une de ses camarades de classe, debout à la porte. « Oh, salut Esha », répondit Nana avec un sourire. « Oui, je termine juste quelques lectures supplémentaires. » Esha s'approcha du bureau de Nana, ses yeux parcourant la pile de livres. Elle secoua la tête et laissa échapper un petit rire. « Si j'étais aussi belle que toi, dit Esha, je ne me fatiguerais pas autant à étudier. Tu pourrais facilement obtenir des faveurs des professeurs qui t'admirent. » Les sourcils de Nana se froncèrent de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Esha sourit malicieusement. « Tu n'as pas remarqué comment les professeurs te regardent, surtout Monsieur Thompson et Monsieur Oka ? Tu pourrais probablement obtenir de bonnes notes sans tout ce travail supplémentaire. » Nana fut choquée. Elle n'avait jamais pensé à utiliser sa beauté pour en tirer un avantage. « Mais ce ne serait pas correct, protesta-t-elle. Esha haussa les épaules. « C'est juste une idée. Bon, je rentre chez moi. Ne reste pas trop tard, d'accord ?» Après le départ d'Esha, Nana resta là, le cerveau en ébullition avec cette nouvelle idée. Elle avait toujours cru au travail acharné et à l'honnêteté, mais Esha avait-elle raison? La vie serait-elle plus facile si elle utilisait sa beauté à son avantage? Avec ces pensées pesant sur son esprit, Nana rangea ses livres et rentra chez elle. Les rues étaient calmes, éclairées par la lumière douce des réverbères. Elle ne pouvait se débarrasser des mots d'Esha, et pour la première fois, elle commença à voir sa beauté comme quelque chose de plus qu'un simple attribut physique. Quand Nana arriva chez elle, ses parents l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ils étaient fiers des réussites de leur fille et l'avaient toujours encouragée à étudier. Mais ce soir-là, Nana était distraite. Pendant le dîner, son esprit était encore absorbé par la suggestion d'Esha. Dans sa chambre, au lieu d'ouvrir ses livres comme d'habitude, Nana se tenait devant son miroir. Elle étudiait son reflet, remarquant sa peau claire, ses yeux brillants et ses traits délicats. Avait-elle été aveugle face au pouvoir qu'elle détenait? Tandis qu'elle se couchait cette nuit-là, Nana prit une décision. Demain, elle essaierait quelque chose de différent. Elle verrait si Esha avait raison quant au pouvoir de sa beauté. Le lendemain matin, Nana se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se tint devant son miroir, hésitant un instant avant de sortir sa trousse de maquillage, un cadeau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais utilisé. Les mains tremblantes, elle appliqua une fine couche de fond de teint, une touche de blush et un peu de gloss. Elle laissa ses cheveux tomber en vagues douces autour de ses épaules. En entrant dans l'enceinte de l'école, elle ressentit immédiatement la différence. Plus de têtes se tournaient que d'habitude, et les murmures semblaient plus forts. Même certains professeurs la regardèrent 2 fois en la voyant passer. Pendant le cours de mathématiques de Monsieur Thompson, Nana décida de mettre l'idée d'Esha à l'épreuve. Lorsque le professeur distribua un contrôle surprise, Nana ressentit une vague de panique, elle n'avait pas étudié pour ce test. Mais ensuite, elle se souvint des paroles d'Esha. Alors que Monsieur Thompson récupérait les copies, Nana leva les yeux vers lui et lui sourit doucement. « Monsieur Thompson, dit-elle doucement, j'espère avoir bien réussi ce contrôle. J'aimerais vraiment maintenir mes bonnes notes dans votre classe. » Monsieur Thompson sembla troublé. « Je suis sûr que tu as bien réussi,
Nana, après tout, tu es ma meilleure élève. Le lendemain, lorsque M. Thompson rendit les copies corrigées, Nana fut surprise de voir un score parfait sur sa feuille. Elle savait qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Esha avait-elle raison? Encouragée par ce résultat, Nana tenta la même approche avec d'autres professeurs. Un sourire ici, un mot gentil là, et soudainement, elle se retrouva à obtenir de bonnes notes à des tests pour lesquels elle n'avait pas étudié. Au début, ce fut un soulagement. Elle pouvait enfin se reposer, au lieu de passer des nuits blanches à réviser. Mais au fil des jours, Nana se mit à compter de plus en plus sur son apparence. Elle étudiait moins, confiante qu'un sourire ou un battement de cils suffirait à maintenir sa place en tête de classe. Et pendant un moment, cela fonctionna. Cependant, Nana ne remarqua pas la montée du ressentiment parmi ses camarades de classe. Les filles qu'il avait autrefois admirées murmuraient maintenant dans son dos. Elle voyait comment les professeurs la favorisaient, comment elle semblait réussir sans tout le travail qu'elle fournissait. Esha observait tout cela avec un mélange de satisfaction et de jalousie. Elle avait lancé ce plan, mais elle ne s'attendait pas à ce que Nana y réussisse si bien. Alors que les notes de Nana restaient élevées et que son temps de travail diminuait, la jalousie d'Esha grandissait. Un après-midi, alors que Nana quittait l'école, elle entendit deux professeurs discuter dans une salle de classe vide. Elle s'arrêta près de la porte, écoutant. « Avez-vous remarqué comment Nana agit ces derniers temps ?» C'était la voix de M. Oka. « Oui, c'est un sacré changement. Elle semble user de ses charmes davantage, cela devient un problème. » M. Oka répondit, « Les autres élèves commencent à se plaindre. Ils pensent que nous montrons du favoritisme. » « Eh bien, peut-on leur en vouloir ?» rit M. Thompson. « C'est une belle jeune femme, mais tu as raison, nous devons être prudents. » Le cœur de Nana battait à tout rompre alors qu'elle s'éloignait de la porte. Pour la première fois, elle ressentit un pincement de culpabilité et de peur. Que avait-elle déclenché? Cette nuit-là, Nana ne put pas dormir. Elle se retourna dans son lit, pensant à ce qu'elle avait entendu. Les professeurs remarquaient son comportement et semblaient attendre quelque chose en retour pour leur faveur. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu lorsqu'elle avait commencé cette expérience. Le lendemain à l'école, Nana se sentit mal à l'aise sous les regards de ses professeurs. Chaque sourire, chaque compliment semblait désormais chargé d'attente. Elle réalisa qu'elle avait ouvert une porte qu'elle ne savait pas comment refermer. Après les cours, Nana chercha Esha. Elle la trouva assise sous un arbre dans la cour de l'école, parcourant son téléphone. « Esha, il faut que je te parle, » dit Nana, la voix légèrement tremblante. Esha leva les yeux, un léger sourire sur le visage. « Quoi de neuf, reine de beauté? Tu apprécies ta nouvelle vie? » « Je crois que j'ai fait une erreur, » dit Nana. « Les professeurs, ils commencent à vouloir plus que des sourires en échange des faveurs qu'ils me font. »« Que veux-tu dire ?» demanda Esha. « Je les ai entendus parler, » expliqua Nana. « Ils attendent quelque chose de moi. Je ne sais pas quoi faire. Ça va trop loin. » Esha resta silencieuse un moment, puis se pencha vers elle. « Écoute, Nana, tu es allée si loin, ne fais pas marche arrière maintenant. Si les professeurs veulent plus, donne-leur ce qu'ils veulent. » Nana recula, choquée. « Quoi? Non, je ne peux pas faire ça. »« Pourquoi pas ?» insista Esha. « Ce n'est qu'un petit pas de plus. Pense à tous les avantages que tu as eus. Tu veux vraiment tout abandonner? » « Non, Esha, c'est mal. Je n'aurais jamais dû commencer ça. Je vais tout arrêter maintenant. » Alors que Nana s'éloignait, elle ne vit pas le regard sombre qui traversa le visage d'Esha. Elle ne savait pas que sa décision d'arrêter déclencherait une série d'événements qui bouleverseraient sa vie. Le lendemain matin, Nana se réveilla déterminée à remettre les choses en ordre. Elle attacha ses cheveux en 2 chignons, comme d'habitude, et alla à l'école sans maquillage. Elle était prête à affronter les conséquences de ses actes et à revenir à ses anciennes habitudes de travail acharné et d'honnêteté. Mais dès qu'elle entra dans l'enceinte de l'école, elle sut que quelque chose n'allait pas. Les élèves étaient rassemblés en petits groupes, murmurant et la pointant du doigt. Confuse et inquiète, Nana se dirigea vers sa classe. En entrant, un silence se fit dans la salle. Ses camarades la fixaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Le cœur de Nana commença à battre plus fort. Qu'est-ce qui se passait? C'est Esha qui brisa finalement le silence. « Eh bien, bien sûr, dit-elle fort, si ce n'est pas notre petite chouchoute des professeurs, ou devrais-je dire, la petite traînée. » Nana eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Esha se leva, un sourire cruel sur les lèvres. « Oh, allez, Nana. Tout le monde sait ce que tu fais pour obtenir de si bonnes notes.
Coucher avec les professeurs, c'est vraiment bas, même pour toi. Le monde de Nana se mit à tourner. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Je n'ai jamais fait ça. Mais ses protestations tombèrent dans l'indifférence. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre à travers toute l'école. À ce moment, Madame Agatha, la directrice de l'école, apparut à la porte de la classe, le visage fermé et la voix froide. « Nana, viens dans mon bureau immédiatement. » Nana suivit la directrice à travers les couloirs, sentant le regard de tout ce qu'elle croisait. Des larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Dans le bureau de Madame Agatha, la directrice ne perdit pas de temps. « Nana, j'ai entendu des rumeurs très troublantes à propos de ton comportement avec les professeurs. C'est une accusation très sérieuse. » « Mais ce n'est pas vrai, plaida Nana. Je n'ai jamais fait une telle chose. Oui, j'ai essayé d'utiliser mon apparence pour obtenir de meilleures notes, mais je n'ai jamais été plus loin que ça, je le jure. » L'expression de Madame Agatha resta dure. Que ce soit vrai ou non, le mal est fait. Des parents appellent pour menacer de retirer leurs enfants si tu restes dans cette école. Tu es devenue une responsabilité pour nous, Nana. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce que cela veut dire ? Demanda Nana, la voix tremblante. Ça veut dire, répondit Madame Agatha avec un soupir, que nous n'avons pas d'autre choix que de t'expulser de l'Académie Victoria Noble. Le choc fut comme un coup physique. Expulsé. Son dossier parfait, ses rêves de terminer en tête de sa promotion, tout s'effondrait en un instant. En sortant du bureau de la directrice, le monde de Nana en morceaux, elle aperçut Esha dans le couloir, un sourire triomphant aux lèvres. À cet instant, Nana réalisa l'étendue de la trahison de celle qu'elle considérait comme une amie. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de larmes et de disputes. Les parents de Nana furent dévastés par la nouvelle de son expulsion. Ils ne croyaient pas aux rumeurs, mais ils étaient en colère et déçus que Nana ait tenté d'utiliser son apparence pour réussir. « Nous t'avons élevé mieux que ça, » dit son père, la voix lourde de déception. Sa mère, plus pragmatique, déclara. « Nous devons te trouver une nouvelle école. Tu ne peux pas laisser cet échec ruiner ton avenir. » Après plusieurs jours de recherche, les parents de Nana réussirent à l'inscrire à l'école publique Ika High School, un établissement qui était loin du prestige de l'Académie Victoria Noble. En se tenant devant les portes d'Ika High pour son premier jour, Nana se sentit comme une personne différente. La confiance de la meilleure élève avait disparu, remplacée par une fille perdue et abandonnée. Mais en prenant une profonde inspiration et en franchissant les grilles de l'école, elle se fit une promesse silencieuse. C'était sa deuxième chance. Une chance de prouver qu'elle était plus qu'un joli visage, une chance de montrer au monde et à elle-même qu'elle pouvait réussir par ses propres mérites. Nana ne savait pas que son parcours à Ika High School allait lui apporter son propre lot de défis et de révélations. Ce n'était que le début de l'histoire de Nana. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie de l'histoire. N'oubliez pas de commenter avec le drapeau de votre pays pour nous montrer d'où vous nous regardez.